ワンピースは実在する。Salut à toutes et à tous, moi c'est Egon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale SBS. Oui, grâce au tome 107 de One Piece, nous avons pu obtenir les toutes dernières révélations directes de l'auteur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les SBS, une petite explication s'impose. Les SBS ou encore les courriers des lecteurs est un échange direct entre Eiichiro Oda et ses lecteurs qui lui posent des questions auxquelles il répond. Mais cependant, seules les questions minutieusement étudiées et ne contenant aucun spoil important pour la suite de l'œuvre auront des réponses de la part de notre mangaka. Mais avant de tout vous révéler, je vous invite à envoyer votre plus gros like sur la vidéo et de vous abonner si jamais cette vidéo vous a été utile et que vous voudriez soutenir la chaîne en un simple clic. Alors que depuis le début de One Piece, l'auteur nous a fait croire que le rêve ultime de Luffy était de devenir le roi des pirates. Néanmoins, c'est au chapitre 1061 que le principal intéressé nous dévoila qu'il possède un plus grand rêve qui ne pourrait se réaliser qu'après avoir acquis le titre de roi des pirates. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de personnages au courant de ce rêve. Au début, la liste était très courte et ne contenant que les prénoms de Shanks, Ace et Sabo. Puis ce fut le tour de l'équipage en entier d'être mis dans la confidence. Cependant, puisque Caribou était aussi à bord du navire au moment où Luffy nous le dévoila, il était de nature de se demander si ce chacal l'avait aussi entendu, sachant que depuis l'arc de l'île des hommes poissons jusqu'à celui de Egghead, Caribou n'a cessé de rassembler des informations top secrètes en vue de les rapporter à une mystérieuse personne tout aussi top secrète. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais dégoûté à ce que Caribou l'apprenne avant nous. Ouf, merci Oda qui nous précise dans le nouveau SBS que Caribou n'a heureusement rien entendu de tout cela. Ainsi, la petite liste de 12 personnes après la mort tragique de Ace et qui sont au courant pour le rêve final de Luffy n'est pas prête à s'agrandir. Après que la Supernova Kid a osé défier l'empereur Shanks le Roux pour la première fois, celui-ci s'est retrouvé avec un seul bras après sa défaite écrasante. Et pendant que presque toute la communauté One Piece pensait que Shanks le Roux, le seul possédant une épée et la force qui va avec, était à l'origine de cette punition, c'est néanmoins au chapitre 1077 que Killer nous dévoila dans un premier temps qu'à l'époque ils n'ont même pas pu voir Shanks de leurs propres yeux. Et en effet, c'est dans le même chapitre que Lukiru sous-entendait pour la première fois que Ben Beckman serait l'unique responsable de la perte du bras de la supernova Eustace Captain Kidd. Finalement, Oda confirme dans ces mêmes SBS que Ben Beckman est bel et bien le responsable et c'est à se demander comment a-t-il bien pu faire un truc pareil vu qu'il ne possède qu'un pistolet comme arme. Geowerly Bonnie, une autre supernova de cette vidéo. Et si la hype qu'apportait l'utilisation du son fruit du démon s'est endormie depuis sa bandit, c'est néanmoins au cours de l'arc Egghead qu'elle se réveille avec comme principale question quel est le nom de ce fruit. Eh bien, Oda a décidé de le nommer Toshi Toshinomi, un pouvoir qui, comme nous avons pu le constater, permet à son utilisateur de modifier librement l'âge de son propriétaire, mais aussi celui de toute personne affectée par le Toshi Toshinomi. Pour ma part, j'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche et que ce pouvoir nous cache autre chose ou que l'auteur ne nous a pas tout révélé. Chaque lecteur de One Piece arrivé à l'arc d'Egghead fut étonné par la taille volumineuse de la tête du docteur Vegapunk lorsqu'il l'avait encore. Et la question du lecteur cette fois-ci était de savoir comment ce dernier arrive-t-il à laver sa tête. Ainsi très comique comme à son habitude, Eiichiro Oda explique que Vegapunk plonge sa tête dans une mare de poisson nettoyeur qui la lui nettoie. Sérieusement, on se casse la tête ici à chercher des réponses à nos questions sur Vegapunk et tout ce que ce lecteur se demande c'est comment Vegapunk lave-t-il sa tête. Franchement, je n'ai strictement rien à secouer de ça moi. Une autre question très bizarre de ce genre de la part d'un lecteur est de savoir si la véritable apparence de Im-sama pourrait être le chara-design d'une personne avec une bouche pointue.
Une question à laquelle Eiichiro Oda s'exprime en disant « Ok, je laisserai ce message comme vu. » Et je pourrais donner mon avis sur cette question, mais honnêtement, je vais faire comme Oda et la considérer comme vue. Le jeune Kobe est l'héritier de Monkey D. Garp et le futur de la marine. C'est aussi au chapitre 1080 que Kuzan Aokiji nous expliquait brièvement ce qu'était le SWORD, une unité d'élite secrète du QG de la marine dont les membres ont a priori démissionné sur le papier, leur permettant ainsi d'agir librement et de ne pas suivre le code de la marine. Cependant, ils conservent toujours leur loyauté à la justice. Ainsi, dans ces mêmes SBS, l'auteur nous enlève une certaine crainte, si je puis dire, celle de ne jamais voir ou imaginer que Kobe ne devienne un jour amiral de la marine. Donc Eiichiro Oda confirme que même étant membre du SWORD, cela est toujours une possibilité pour le futur de la marine. Si Oda a pu parler de Kobe, il a aussi pu faire de même avec ses autres coéquipiers du SWORD excepté Hermep, en racontant quelques anecdotes à leur propos. La première anecdote est dédiée à Hibari. Ainsi, l'ours en peluche que Hibari porte accroché à son sac à dos est un porte-bonheur qu'elle possède depuis toute petite. Cependant, à un moment donné encore inconnu, Kobe lui avait sauvé la vie sur un champ de bataille, mais malheureusement, elle avait perdu son porte-bonheur. Néanmoins, Kobe retourna sur le champ de bataille pour chercher le trésor de Hibari. Et quelques jours plus tard, il a été blessé et sévèrement réprimandé par un supérieur alors que dans sa main se trouvait l'ours en peluche. Une action noble et courageuse qui fit pleurer de joie et de reconnaissance sa coéquipière Hibari au point même où elle nomma secrètement l'ours en peluche Kobe Senpai. La prochaine anecdote est sur Prince Grus. Grus était un enfant sobre qui baissait toujours les yeux quand il marchait et cela l'amena souvent à se heurter à beaucoup de choses sur son chemin. Mais un jour, lorsqu'il se heurta à des pirates, ces derniers l'ont grièvement blessé en guise de punition. Et c'est ainsi que sa mère lui a fait porter depuis ce jour une casquette avec une longue visière pour qu'il ne heurte plus ceux qui se trouvent devant lui. Et pour finir, Oda nous dévoile le nom du fouet de Kujaku qui est Bitovena. Il est fait d'acier et il peut donc même fendre les roches en deux. On peut dire que ce sont des anecdotes sympas qui nous apprennent plus sur ces personnages que sont Hibari, Prince Grus et Kujaku. Au chapitre 1074, nous avons pu remarquer que Nefertari Vivi et Wapple se trouvaient chez Big News Morgan après l'incident caché de Marie-Joise. Ainsi, la journaliste qui a interagi avec Vivi s'appelle Yanino Shinodi. Elle a 24 ans et travaille comme journaliste au département de mode de l'International News Company sous la direction de notre très cher Morgan. Elle est considérée comme une fille très énergique, travailleuse et très populaire de l'entreprise. Mais si Oda a pris le temps de parler un peu d'elle, je me demande s'il ne lui réserverait pas un rôle quelconque dans son manga lors du développement de la partie Vivi et Wapple se cachant du gouvernement mondial qui avait été laissé en suspens au chapitre 1074. Nous avons aussi une confirmation de l'auteur que Luffy ne répétera plus jamais une certaine bêtise. Savez-vous de quelle bêtise parle-t-on, sachant qu'il possède une longue liste de bêtises? Eh bien, il s'agit du moment où Luffy a rencontré Bonnie sur Egghead. Il l'avait dans un premier temps appelé Boggy, mais s'est très rapidement ravisé en l'appelant correctement Bonnie. Et cela parce qu'un peu plus tôt, Luffy a entendu que le père de Bonnie avait été transformé en cyborg. Il a dit c'est cool, puis il a regretté car c'était mal avisé de sa part. Luffy ne refera plus jamais cette erreur. Alors est-ce que ça veut dire que Luffy ne déformera plus jamais le nom des gens à l'avenir ou bien c'est uniquement avec Bonnie? Car c'est un des côtés drôles de Luffy que j'apprécie beaucoup pour ma part. D'autre part, Oda nous dévoile ses inspirations pendant la création de deux de ses personnages. Ainsi, d'après lui, Pythagoras est basé sur le personnage Robocom du programme Gambar, tandis que Giron de l'armée révolutionnaire est inspiré de Giron Amos d'un vieil animé de combat Mecha Xambegu. Baggy le clown est néanmoins empereur des mers de One Piece, aussi étonnant que ça puisse être. Ainsi, étant sans doute le personnage le plus choyé par l'auteur, il a donc lui aussi bénéficié d'une petite révélation. Alors, Oda pense que sa conception des pouvoirs de Baggy a peut-être été influencée par le personnage Bara Baraman de la vieille série japonaise Robo 8-chan, quel que soit comment ça se prononce, et qu'il avait regardé quand il était jeune.
Et on termine avec cette image qui n'est rien de plus qu'Usopp en Gear 5 dessiné par Oda. J'espère pour moi que c'est bien lui qui l'a dessiné. C'est la fin de cette vidéo dédiée de A à Z au SBS du tome 107 de One Piece. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'il ne vous manque plus qu'une dernière chose à faire. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.